Ludivine, aujourd'hui, tu veux nous emmener sur le Zinc Café. Oui, on va faire quelques kilomètres pendant que le Porto réduit. Ouais. On va jusqu'à Dax, la sous-préfecture des Landes, pour rencontrer un artisan unique. C'est l'un des 2 derniers dans le monde à fabriquer des comptoirs en étain, les fameux zinc, incontournables évidemment des bistrots et des restaurants. Un savoir-faire transmis de génération en génération dans cette famille qui s'est tout naturellement installée dans les Landes, un département, vous le savez, où l'on aime beaucoup faire la fête. Bah tiens. À lui seul, il représente le savoir-vivre à la française. L'indispensable accessoire de bistrot, le fameux zinc, n'est pas du tout en zinc. C'est le mot populaire de l'étain. Les comptoirs sont en étain, vulgairement ou populairement appelé un zinc. Thierry Nectou est la 3e génération spécialiste du comptoir en étain depuis 1930. Géomètre de formation, il a vite attrapé le virus familial. À l'atelier, les comptoirs sont fabriqués sur mesure et façonnés selon la méthode du grand-père. Les lingots d'étain sont portés à 210 degrés avant d'être coulés dans des moules qui datent pour certains de 1880. On voit tout de suite que c'est un comptoir en étain grâce à sa bordure. On est les seuls à pouvoir proposer des motifs, des gaudrons, des vagues, des choses comme ça, qui font qu'on sait tout de suite que c'est de l'étain. Une fois que l'étain est coulé, il y a toujours une croûte qu'il faut enlever, donc il faut passer la râpe, la lime, le frisoir. Il y a plein d'étapes comme ça, mais c'est un métier encore très très manuel. Il faut entre 10 à 15 heures pour faire un mètre de comptoir. Ils ne sont plus que 2 dans le monde à fabriquer les comptoirs en zinc. Chaque pièce est unique, tout comme les râpes. Ces outils qui apportent déjà au zinc une âme et une histoire. Elle a appartenu à un compagnon et il l'a faite en 1882. C'est-à-dire qu'il a mis son nom dessus avec la date. Et elle nous sert toujours. Et elle va continuer à servir encore pas mal de temps, je pense. Chaque mois, entre 6 et 7 pièces sortent de l'atelier. Direction Tokyo, Singapour, New York. Les zinc Manille-Land fleurissent bien au-delà de l'Hexagone. Alors vous l'avez vu, il faut Comme plusieurs... c'est beau ce plan, pardonne-moi, regarde ce plan, voilà, en épile de pain, il y a écrit sur le sable midi en France. Et ça, c'est un peu ce que l'on peut retrouver, et c'est l'humeur de cette région des Landes. Pardonne-moi, Ludivine. Le zinc de midi en France, quoi. Pardon ? Le zinc de midi en France, voilà. exactement, bravo. Alors, il faut plusieurs heures donc pour fabriquer un comptoir en étain, vous l'avez vu. Et lorsqu'ils sont installés à l'étranger, à Singapour, à New York, ils sont acheminés par morceaux d'1 mètre. Et ensuite, ils sont assemblés sur place pour des comptoirs faits sur mesure. Ce sont toutes des pièces uniques. Ouais, c'est Ça absolument... vit, je trouve, hein, ces Ah, comptoirs. qu'est-ce que c'est beau, vraiment, c'est passionnant ce Ça a reportage. une vie, ouais. Ouais, le comptoir, alors quand on a appris quelque chose, quand on dit zinc, évidemment, c'est de l'étain. C'est de l'étain. Voilà, C'est en juste, étain, et là, il y a un savoir-faire, une fois de plus, c'est ce qu'on vous montre dans Midi en France tous les jours. Ce savoir-faire, cet artisanat local, l'excellence à la française, eh bien voilà, une belle preuve. C'est vraiment unique. Que tu viens de nous faire découvrir à l'instant. Ça, c'est près de Dax, hein, dans ce département des Landes.